Nous voilà, chers frères et sœurs, à la dernière étape de notre Triduum pascal. Le jeudi saint, nous avons fait le signe de croix au début de la messe et la liturgie depuis s'est déployée jusqu'aujourd'hui, où tout à l'heure, nous allons recevoir la bénédiction et tracer sur nous la marque de la victoire de la vie, le signe de la croix. Nous arrivons apparemment au terme de notre pèlerinage commencé il y a un peu plus de 40 jours, le mercredi décembre. Faisons mémoire de ce que nous avons vécu ces 3 derniers jours. Jeudi, nous avons accompagné Jésus dans sa dernière scène avec ses disciples. Nous avons été témoins de l'anticipation de l'amour jusqu'au bout. Le Christ nous a ainsi laissé le commandement de l'amour et le sacrement du service, signe efficace de sa présence. Vendredi, nous avons accompagné le Christ dans sa passion. Jusqu'au tout est accompli qui est sorti de sa bouche. S'ensuit alors le grand silence, le grand sabbat de l'humanité réconciliée avec Dieu. Le grand silence après un acte extrême d'amour, car l'amour exige contemplation. Et de la contemplation silencieuse surgit l'éclat de la vie. L'explosion de joie de se reconnaître aimé, profondément aimé. Les facettes qui nous ont été présentées ces 3 jours sont un condensé de l'histoire humaine. Un condensé de l'histoire de Dieu avec l'humanité et de l'histoire de l'humanité avec son Dieu. Ce soir, nous avons entendu cela à travers toutes les lectures et les psaumes. Un Dieu qui crée, un Dieu qui libère, un Dieu qui sauve. Un Dieu qui s'inscrit dans notre histoire. Un Dieu qui prend sur lui notre propre histoire. Un Dieu qui n'est jamais indifférent à ce que nous pouvons vivre ou subir. Ce Dieu qui s'est fait homme, qui a donné sa vie et qui nous invite à le suivre. Au début de notre liturgie pascale, le jeudi saint, nous avons entendu Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ce soir, nous entendons cette parole de l'ange adressée aux femmes parties de bon matin au tombeau du Christ. Voici ce qu'il leur a dit l'ange. Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. L'ange nous révèle ainsi que le jusqu'au bout du Christ ne s'arrête pas à la croix, ne s'arrête pas à la mort. Le jusqu'au bout du Christ, son jusqu'au bout, c'est la vie offerte, la vie donnée. Frères et sœurs, que cherchons-nous ce soir, confinés chez nous? Qui cherchons-nous ce soir? Ce que nous traversons en ce moment peut nous effrayer, peut nous faire peur, nous faire même douter. Mais le Seigneur vient rompre le silence de la nuit, il vient rompre nos ténèbres pour nous redire « Soyez sans crainte, je suis ressuscité, je suis le vivant. » Jésus sait que nous redoutons la mort et ce qui fait mourir. Il le sait car il l'a vécu lui-même dans sa propre chair. Et nous savons que la mort, dans notre vie, au sens propre ou au sens figuré,
est un passage obligatoire. Nous n'y échapperons pas. Et c'est bien pour cela que dans sa chair, Jésus a gardé les marques de sa passion. Pour nous rappeler que si nous avons choisi Dieu, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons, nous aussi, avec lui. La résurrection du Christ est le point de rupture entre un monde qui croyait la mort comme toute puissante et un monde où la mort n'a plus le dernier mot. Et comme les femmes au tombeau, nous pouvons être remplis à la fois d'une grande crainte, car cela nous dépasse, et d'une grande joie, car cela nous fait entrer dans la certitude que Dieu est à l'œuvre dans notre histoire. Je voulais vous dire ce soir que là où nous en sommes, chacun de nous, là où vous êtes chacun de vous, même si vous ne comprenez pas, même si vous ne sentez pas, Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans le silence de votre cœur. Il est à l'œuvre dans le silence de votre nuit. Dieu est à l'œuvre pour faire éclater sa lumière, sa vie, la résurrection. Il est à l'œuvre car il est entré lui-même et il demeure dans l'histoire. Donc non, nous n'avons pas fini notre pèlerinage. Bien au contraire, nous écrivons ensemble l'histoire de la victoire de la vie avec Dieu. Avançons donc courageusement. Prenons nos chaussures et notre bâton et avançons. Avançons et déconfinons donc ce cri emprisonné dans notre cœur, ce cri que nous entendons tous les ans, ce cri que nous pouvons entendre chaque jour de notre vie, le Christ est ressuscité. Vous avez dit, il est vraiment ressuscité. Je vais le redire, le Christ est ressuscité. Je vous ai entendu, mais je n'ai pas entendu ceux qui sont là. Donc on va recommencer. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et avançons jusqu'au bout, chers frères et sœurs. Avançons jusqu'au bout, car ce jusqu'au bout de Dieu est la vie offerte par Jésus, le crucifié. Alléluia.